رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Journal avec Adiza Damou. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوان ربنا وبالإسلام أحيانا. Tout de suite, votre émission L'Instant du Journal. لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوان ربنا وبالإسلام أحيانا. Tout de suite, votre émission L'Instant du Journal. لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوان رسول الله رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM. Et bienvenue dans votre émission L'Instant du Juma qui consiste au décryptage du sermon prononcé dans nos mosquées, présenté par Adiza Damou et Sono. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149 du Saint-Coran. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31 du Saint-Coran. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Damou et Sono. Alors, nous sommes donc le vendredi 29 novembre 2018 qui correspond au Jumma 15 Rabi' Awwal 1440. Musulmans, faites le zikr, l'évocation d'Allah, priez et ne dites que la vérité et éloignez-vous du faux et du mensonge. Voilà votre salut. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45 du Saint-Coran. Le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui a dit que Dieu a dit, ô mes serviteurs, chacun de vous est égaré sauf celui à qui j'ai montré la voie droite du salut du paradis. Demandez-moi de vous la montrer et je vous la montrerai. Ce sont vos œuvres seulement dont je tiendrai compte. Ensuite, je vous rétribuerai. Que celui qui trouve le bien loue le Seigneur et celui qui trouve autre chose s'en prenne à lui-même. Fermez vos téléphones portables avant d'entrer à la mosquée. Craignons Allah, cessons tout zikr, ne lisons plus. Lorsque l'imam est sur la chaire, concentrons-nous.
Et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah l'exalté qui a accordé ses dons à qui il veut et qui prive ses dons à qui il veut. Il est celui qui détient le pouvoir absolu de punir avec des affres de châtiments douloureux et de récompenser en accordant les biens de manière incommensurable. Il n'y a point de divinité et de Seigneur digne d'adoration en dehors de lui seul, Allah Dieu l'exalté et magnifié. Point de Seigneur que lui, il n'y a point de Dieu digne d'adoration véritable en dehors de toi seul, Allah l'exalté. Nous te louons et te remercions pour les incommensurables bienfaits que tu ne cesses de nous accorder, toi le pourvoyeur de toutes les créatures sans exception. Nous te remercions car tu es le seul digne de louange, d'éloge, de remerciements et d'adoration pieuse. Que le salut et la bénédiction soient sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour l'humanité, Muhammad, le sceau des prophètes et l'imam de tous les messagers d'Allah l'exalté. Qu'Allah l'exalté et magnifié accorde sa satisfaction à sa famille noble et à tous les Sahaba, ses compagnons fidèles pieux. Le routba de ce vendredi, le sermon qu'a prononcé l'imam sur la chair, est le rappel dans sa première partie de l'envie ou la jalousie. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'instant du Juma avec Adiza Davoiso. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة. رسول الله رسول الله رسول الله. Pensons toujours au dernier jour utilement, sachant que l'islam est la religion de la vérité qui nous met en garde contre l'envie inutile et la jalousie morbide. Que chacun de nous sache qu'on rendra compte dans l'au-delà de nos actes sur terre à Allah l'exalté. Il nous recommande de l'adorer pieusement, d'être généreux et charitable pour profiter pleinement de ses nombreux bienfaits ici-bas et dans l'au-delà, faisant de bonnes provisions que sont l'obéissance à Dieu en respectant ses recommandations à travers ses paroles immuables, l'obéissance au sceau de la prophétie en mettant en pratique les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin de recevoir gracieusement les mérites exceptionnels des actes de dévotion à Allah ainsi qu'à son paradis béni. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. Ô nous, serviteurs dévots d'Allah, sachons que l'envie suscite toujours la jalousie. L'envie est une maladie grave parmi les maladies les plus dangereuses qui perturbent la santé morale, physique et spirituelle des hommes et des femmes. N'oubliez pas qu'un envieux est toujours jaloux de lui-même, qu'un jaloux est toujours envieux. L'envie ou la jalousie met très souvent les gens dans les déséquilibres, dans de dures épreuves qui sont
la base du mauvais comportement, la cause de plusieurs sentiments agressifs qui donnent l'envie de nuire à autrui, que sont la haine et l'inimité. L'envie est le premier péché commis sur la terre qui a causé l'effusion du sang humain et la mort pour la première fois d'un être humain. Écoutez votre émission L'instant du jour. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées. L'envie est le premier péché commis sur la terre qui a causé l'effusion du sang humain et la mort pour la première fois d'un être humain. Lorsque Caïn, l'un des fils d'Adam, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a présenté une offrande à Allah l'exalté et que cette offrande n'a pas été acceptée et agréée par Allah, Dieu l'exalté, parce que non seulement son cœur était attaché à son bien, mais aussi parce qu'il n'a donné dans cette offrande destinée à son Créateur pour rechercher sa miséricorde que ce qui a très peu de valeur marchande parmi ses biens. Il envia alors son frère cadet, Abel, qui lui avait offert une valeur marchande, qui lui avait offert pour recevoir la miséricorde de son Créateur tout ce qu'il avait de meilleur comme valeur marchande dans ses biens. Après cet acte d'humilité, d'obéissance, de piété et surtout de soumission totale à son Créateur, Abel a détaché et éloigné son cœur de ce don qui ne fait plus partie de ses biens personnels. Abel a bon cœur et Dieu Allah l'exalté a accepté et agréé son offrande. Ce succès n'a pas été bien vu et apprécié par son frère aîné Caïn, qui a ouvert son cœur à l'envie, à la jalousie morbide et à la haine qui l'a conduit, lui, Caïn, à détester et à tuer son frère Abel. Remarquant aux serviteurs d'Allah le danger de l'envie ou de la jalousie et ses conséquences, sachant que l'envie ou la jalousie a inauguré sur terre le phénomène de la mort. C'est l'envie qui a poussé un frère à tuer un autre. Le meurtre est un péché grave, un grand péché. De notre temps, ce qui est plus grave que le meurtre, c'est le refus d'obéir aux nouvelles lois de Dieu, aux nouvelles lois d'Allah l'exalté. C'est le refus d'accepter d'autres messagers de Dieu l'exalté que son seul messager de Dieu. C'est le cas des Juifs qui n'ont pas accepté que le messager Moïse, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, et qui ont rejeté tous les autres messagers qui sont venus après leurs messagers et les ont traités comme des imposteurs. Sachez que rien d'autre n'a empêché les Juifs, les enfants d'Israël, fils d'Isaac, fils d'Abraham, de devenir musulmans, si ce n'est leur envie d'hégémonie planétaire et leur jalousie envers leurs frères et cousins, les Arabes, les enfants d'Ismaël, fils d'Abraham. Ils disent comment la prophétie peut-elle être enlevée aux Juifs, les enfants d'Isaac, pour être donnés aux Arabes, les enfants d'Ismaël? Il y a d'autres raisons qui les ont poussés à avoir la haine envers l'islam et les musulmans. Parmi ces raisons, écoutons à ces propos la parole d'Allah l'exalté dans le Saint Coran. Possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de date. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Sourate 4, versets 53 à 54 du Saint Coran. Rien d'autre que le refus d'acceptation
du nouveau décret d'Allah l'exalté et le refus de la pleine soumission à son dernier prophète lié à l'envie de conserver les acquis passés de leurs prophètes qui ont empêché aussi les chrétiens d'être musulmans, sinon l'envie ou la jalousie qui pousse les hommes à conserver certains décrets d'Allah l'exalté et les leurs et à refuser d'appliquer les autres. À ce propos, Allah dit dans le Saint-Coran, « Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. » Sourate 2, la vache, verset 109 du Saint-Coran. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davou. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Sourate 2, la vache, verset 109 du Saint-Coran. Tous ceux-là dont nous venons de parler se sont éloignés de la vérité divine par l'envie et la jalousie parce que l'islam est une religion de la vérité. Rappelons-nous que de notre temps actuel, l'islam est la seule religion agréée d'Allah l'exalté. Les gens de l'islam seront les bienheureux, les sauvés et les gagnants au jour de la résurrection, tandis que les autres seront les malheureux et les perdants de ce jour terrible de la résurrection. Sachez, chers serviteurs d'Allah, que l'envieux s'oppose au partage naturel fait par son Créateur, Allah l'exalté, parmi ses créateurs, ses humbles serviteurs. Malheur donc à celui qui s'oppose à Allah l'exalté dans ses partages et dans sa privation. C'est dans son pouvoir absolu, discrétionnaire et dans sa sagesse infinie, insoldable que Allah l'exalté accorde ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs, de même qu'il prive ses dons à qui il veut parmi eux. Comment peut-on alors s'opposer à lui, le Seigneur des mondes, alors qu'il est omniscient, le sage? Sachons, nous serviteurs d'Allah, que l'envie, c'est le mauvais sentiment qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas et avoir le sentiment et le désir de voir disparaître ce bonheur pour l'autre et qu'il en soit privé. Cette qualité d'envie ou cette première forme d'envie est une injustice manifeste et ça explique que cette personne est envieuse. Là, le jaloux s'oppose à Allah l'exalté, le grand bienfaiteur. Gloire à Allah le Très-Haut. S'opposer à Allah l'exalté est l'un des plus grands défauts, est l'un des plus grands péchés, est l'un des plus grandes fautes. La deuxième forme d'envie, qui est la plus mauvaise que la première, c'est de désirer de voir une autre personne privée du bienfait qu'on lui a accordé, même si ce bienfait ne revient pas pour profiter à celui qui l'envie, qu'il a souhaité ou encore ne lui en profite même pas. La troisième forme d'envie, c'est de regarder quelqu'un ou quelque chose avec un regard d'étonnement ou d'émerveillement qui va lui causer une maladie naturelle, une maladie causée par le mauvais œil, par l'œil de l'envieux. Il y a pour cela un remède important. Quand vous arrivez à être émerveillé par la beauté d'une personne ou d'une chose, il faut dire aussitôt la formule « qu'il soit accompli ce qu'Allah veut, qu'Allah nous bénisse ». Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma.
تجمع L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'instant du Juma avec Adiza Davois. Si celui qui a regardé avec les yeux de l'envie prononce cette formule, rien ne lui arrivera comme mal. Mais s'il est émerveillé et ne prononce pas cette parole, il se peut que son œil aura un effet sur la personne regardée. Si votre œil a eu un effet négatif sur une personne, enviée au point de la rendre malade, il y a un remède efficace à cela. Ce remède efficace a été enseigné par le messager d'Allah, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui. Avec l'emploi correct de ce remède, le malade recouvrira sa bonne santé par la permission d'Allah. Ce remède consiste à ce que l'envieux lave ses membres ainsi que l'intérieur de ses habits avec de l'eau. Ensuite, on verse cette eau sur la personne qui a été atteinte par le mauvais œil. Il y a autre forme positive d'envie, celle qui ne comporte aucun préjudice pour autrui et qui n'est pas aussi un péché. On appelle cela la convoitise. Cela consiste à une personne de voir avec envie quelqu'un jouir pleinement d'une science ou d'une fortune ou encore d'une célébrité ou d'une bonne santé ou aussi d'une intelligence ou enfin d'une bonne mémoire, et cette personne dira: si Allah m'avait accordé le plein succès ou la célébrité comme ce qu'il a accordé à tel, alors je ferais ce qu'il est en train de faire comme bien, comme charité d'adoration et comme bonté pieuse. Cette personne, à cause de sa bonne intention sincère, aura la même récompense que celui qui a été envié, qui possède les biens et qui agit en bien. Cette dernière forme d'envie, de convoitise louable, est prouvée par un hadith du messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari et Muslim, où il est dit: l'envie n'est permise que dans deux cas. Premièrement, un homme à qui Dieu a donné une fortune et lui a donné la force de la dépenser dans les causes justes. Deuxièmement, un homme à qui Dieu a donné une sagesse, c'est-à-dire un savoir qu'il emploie pour arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres. Émettre un souhait auprès d'Allah est considéré comme l'expression de l'envie. Le souhait, c'est de la convoitise louable dans le but de demander à Allah une fortune comme ce qu'il a accordé à son frère, afin que lui aussi puisse dépenser de la même façon sur le bon chemin. C'est le cas de celui qui souhaite avoir une connaissance du haut niveau comme celle d'un célèbre érudit qui est en train de propager sa science. Même si cette personne n'a pas eu ce qu'il désire, il aura la même récompense divine que celui qui dépense son bien dans l'agrément d'Allah, où il recevra la même récompense que celui qui enseigne ce qu'il a appris. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. Il y a dans le Saint-Coran une sourate qui est la meilleure des chapitres avec laquelle on cherche la protection contre l'envie négative et le mauvais œil. C'est la sourate 113, la sourate l'aube naissante, que celui qui se sent envié par les gens ou qui a peur de ces deux qui l'envient lise alors cette sourate. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissance contre le mal des êtres qu'il a créés,
contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle, c'est-à-dire les sorcières sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Je reprends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissance, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il envie. Lisez-la souvent dans vos prières et vos zikrs. Il ne faut pas se contenter de la méthode qui consiste à indiquer la direction du mal avec les 5 doigts comme le font la plupart des ignorants. Que ceux-là sachent que le diable les a privés de la bonne méthode de guérison, la lecture de la sourate du Saint-Coran du chapitre 5, verset Al-Falaq. Qu'ils sachent que le diable les a enjolivé cette méthode de guérison par le symbole des 5 doigts à tel point que la plupart des gens ignorent que ce remède n'est pas très efficace. Ils pensent que ce qui les empêche d'être atteints par le mal de l'envieux quand il envie, ce sont les 5 doigts utilisés. C'est d'ailleurs cette idée qui a poussé certains d'entre ces ignorants à dessiner la main avec ces 5 doigts sur leur propriété pour laquelle ils craignent qu'elle soit l'objet d'envie, comme leur jardin, leurs propriétés, leurs immeubles ou même leurs voitures. Méfions-nous alors, serviteurs d'Allah, d'exalter du diable, car il ne nous veut aucun bien, aucune réussite ni le salut. Réfléchissons sur sa corruption. Comment un corrompu qui ne vit que de corruption va prier et va se mettre devant Allah pour sauver et guérir des gens? Sachez qu'après avoir fait son ablution et que le serviteur prie face à son Seigneur, le diable cherche à le manipuler, à troubler sa concentration rituelle et son équilibre dans les actes d'adoration pieuse liés à la prière. Ainsi, il incite le serviteur en prière à prier et à lire les versets du Saint-Coran avec rapidité sous l'influence négative du diable de Shaitan le maudit. Le priant alors n'accomplit plus convenablement la génuflexion, la prosternation et ne se tient plus correctement droit dans sa prière. Par ce fait, le diable prive le serviteur de la grande récompense de sa prière et aussi l'impact d'assurance et de protection sûre qu'a cette prière sur son équilibre corporel et spirituel et surtout sur la lumière bienfaisance qui pénètre son cœur pour le guérir et le sauver. Ainsi, le diable, le damné, fait sortir le serviteur priant de sa prière comme s'il n'avait pas prié. Après la prière, quand il fait ses zikrs, cela se fait aussi dans la précipitation. Les mots sont prononcés à demi-mot. Ils ne sont pas exprimés totalement. Il prononce une lettre ou 2 lettres pour un mot. Ils disent Al-Akbar au lieu de Subhanallah. Walhamdulillah, ils disent Akbar. Avec ces mots, ils pensent qu'il a glorifié, loué et exalté la grandeur d'Allah alors qu'il n'a rien fait de tout cela. Craignons notre Seigneur, craignons Allah l'exalté, nous les serviteurs dévoués et obéissants à Allah en adoration comme en tout acte. Rappelons-nous de la parole de notre Seigneur à ce sujet lorsqu'il dit dans le Saint-Coran: « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Allah dit: « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. » Ô nous serviteurs dévots d'Allah, craignons notre Seigneur, craignons Allah l'exalté. Il dit dans le Saint-Coran, il dit: « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où
les gens seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. Allah, il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Sourate 15, versets 37 à 40 du Saint-Coran. Le diable dit certes que sa tromperie et sa ruse n'auront aucun effet sur les serviteurs élus d'Allah l'exalté, parce que ces serviteurs ont été réservés pour lui-même Allah à cause de leur obéissance et leur dévotion totale en lui, leur Seigneur. Voyons-nous, serviteurs dévots d'Allah, comment notre ennemi a juré par Allah qu'il enjolivera pour nous la désobéissance, qu'il nous induira en erreur par des illusions dans le mal et dans la corruption. Méfions-nous alors de lui afin qu'il ne nous détourne pas du droit chemin d'Allah l'exalté. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davon. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Davon. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah, fais pérenniser la paix au Gabon, remplis le cœur de chacun et de tous de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous des mauvaises idées et de la guerre. Amin. Allah, aide-nous et le président du Gabon dans la santé, fais de nous, de lui et de nos cœurs à tous des vrais artisans de la paix et du développement. Allah, accorde à nos autorités la santé, la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah, fait que la cohésion et la concorde règnent entre les autorités, les dirigeants de notre pays pour la paix. Allah, fait que la mission de Gabon émergent soit accomplie sans démagogie politique avec ta volonté, car tu as dit dans le Saint-Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, le tonnerre, verset 11 du Saint-Coran. Allah fait que tout le peuple adhère à cette noble volonté de changement du Gabon pour le mieux-être de tous les citoyens. Accorde ta bénédiction, ta miséricorde à tous les musulmans par le monde. Allah pardonne aux musulmans, aux croyants et croyantes, réforme leur rapport mutuel, établit la concorde entre les cœurs, met dans leur cœur la foi et la sagesse. Permets-leur de te remercier pour tes bienfaits. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir dirigés et donne-nous miséricorde de ta part. Tu es en vérité le suprême donateur. Rappelons-nous en agissant que
que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Dieu l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez, soyons fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme gagnant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Sourate 16, les abeilles, versets 90 et 91. Gloire à toi, Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Sourate 37, versets 180 à 182. Amin. Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé pour aujourd'hui, présenté par Adiza Adamou Issono sous la réalisation d'Axel Kumba. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à vendredi prochain, Inch'Allah. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Adamou C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.